pourquoi? M'occuper de lire quelques textes de Raymond Queneau en liaison avec Paris. Que le nombre des pissotières est donc grand dans ce grand Paris. Nous y pissâmes avant-hier, nous y pissons l'après-midi. Ils y pissèrent nos grands-pères, comme nous y pissions tout petits. Que le nombre des pissotières est donc grand dans ce grand Paris. Que le nombre des pissotières est donc grand dans ce grand Paris. J'y pissais étant militaire, j'y pisse encore étant civil. Quel étang sur ces ardoisières, que de rues plus ou moins taries, que le nombre des pissotières est donc grand dans ce grand Paris. Rue Volta. La petite échoppe ancienne au 5 de la rue Volta, rareté électricienne dont le nom s'égara là. Gare à la pile Volta. Les problèmes de la circulation. Il a pris sa voiture, les pigeons avaient chié dessus. Et puis il a fait du 5 de moyenne. Pendant des heures et des heures. Il a éraflé une aile, il a bosselé son pare-choc, on lui a craché sur son pare-brise, il a attrapé 5 contraventions. Ah, qu'il est content d'avoir promené sa bonne voiture. Si elle lui a coûté tellement d'argent, c'est pas pour en faire des confitures. Et bing, et boum, et bing, et bang. Place de la Bastille. Il y a une lettre de Leibniz, datée du 14 juillet 1686, dans laquelle il signale l'importance du principe de raison suffisante. C'est une date dans l'histoire de la philosophie, et c'est pourquoi chaque année le peuple de Paris, sur les places publiques, danse toute la nuit. Le petit peuple des statues. Le petit peuple des statues du jardin des Tuileries est un petit peuple de nudistes. Ces messieurs et ces dames se mettent volontiers à poil, bien qu'il y ait là des enfants et des touristes à l'âme pure. Et les pigeons chient dessus, sur le pauvre petit peuple des statues. Les mouches. Les mouches d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que les mouches d'autrefois. Elles sont moins gaies, plus lourdes, plus majestueuses, plus graves, plus conscientes de leur rareté. Elles se savent menacées de génocide. Dans mon enfance, elles allaient se coller joyeusement par centaines, par milliers souvent, sur du papier fait pour les tuer. Elles allaient s'enfermer par centaines, par milliers peut-être, dans des bouteilles de forme spéciale. Elles patinaient, piétinaient, trépassaient par centaines, par milliers peut-être. Elles foisonnaient, elles vivaient. Maintenant, elles surveillent leur démarche. Les mouches d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que les mouches d'autrefois.